Bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. On est content d'être là ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si on réalise toujours la grâce qu'on a de pouvoir être dans sa présence, dans la présence de Dieu, de pouvoir vivre des temps dans la communion fraternelle, mais je crois que c'est un vrai privilège que nous avons, d'autant les temps par lesquels nous vivons et les circonstances par lesquelles passe notre société, notre monde, c'est un vrai privilège. En plus, nous entendons le Seigneur nous parler par son esprit, nous allons l'entendre parler par sa parole et que nous ayons les oreilles bien attentives. Alléluia. Tournez les pages de votre Bible et allez dans Éphésiens 6 et j'aimerais parler justement de ces armes, ou plus particulièrement ce matin, d'une arme que le Seigneur met à notre disposition, d'une arme qui est là forgée dans la forge du Seigneur, une arme qui est préparée et réservée dans l'armurerie du Seigneur et que nous sommes appelés à nous saisir de cette arme afin de pouvoir combattre le bon combat de la foi, pouvoir tenir ferme. Et on va le lire ensemble, ce texte. On va faire toute la lecture et on va s'arrêter sur une des armes de ce texte. On y va, vous êtes Éphésiens 6, on lit à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Je le dis, on connaît bien ce texte, comprenons le contexte dans lequel Paul écrit, il est en prison. Je crois qu'il y avait sûrement sous ses yeux plusieurs soldats romains, plusieurs soldats qui étaient là chargés de le garder, chargés de surveiller son emprisonnement. Et je crois qu'en voyant et en rédigeant cette lettre à l'église d'Éphèse, Paul, voyant le soldat romain, a vu là une belle image pour l'église d'Éphèse, mais aussi pour nous, des armes que Dieu met à notre disposition. Et il va nous décrire fidèlement ce qu'il voit au travers de cette armure du soldat, et il va nous décrire la ceinture, c'est la vérité, la cuirasse, c'est la justice, les chaussures, c'est le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier, c'est celui de la foi, le casque, celui du salut, et ce qui va nous intéresser ce matin, l'épée, et on aurait pu le traduire, l'épée que donne l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Il n'y a que le pasteur Johan qui a dit Amen. On va parler de l'épée de la parole ce matin. Et quand on regarde ce texte, on pourrait croire que finalement, cette association de la parole comme étant une épée est propre à l'image du soldat romain. Je le dis, il est en prison, il voit sûrement ce soldat, il image au travers de ce qu'il voit, et on pourrait croire que l'épée de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu, est finalement étroitement liée qu'à ce texte et qu'à l'armure du chrétien. Pourtant, si vous ouvrez l'Écriture, et c'est ce que j'ai fait en préparant ce message, je remarque que plusieurs fois dans la parole, il y a cette association de la parole comme étant l'épée. Regardez avec moi dans Hébreux au chapitre 4, au verset 12, l'auteur est en train de parler du repos de Dieu et d'entrer dans le repos de Dieu, ou si vous voulez l'imager autrement, entrer dans le salut de Dieu, parce que le repos c'est le salut. Ce n'est pas simplement le jour du sabbat, ce n'était pas non plus pour Israël simplement entrer en Canaan, mais il y avait quelque chose de plus grand. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle justement de l'entrée dans le repos de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 12 ? Que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge sentiments et pensées du cœur.
Et là, nous revoyons cette image de la parole comme étant une épée. Et pas simplement une épée, on voit toute son efficacité, son tranchant, on voit toute la force de cette épée qui est capable de séparer ce que personne ne peut séparer, parce que qui serait capable de donner la limite entre l'âme et l'esprit, entre la jointure et la moelle? Nous ne sommes pas capables. Mais la parole de Dieu, cette épée, est plus tranchante, capable de faire ce qu'aucune autre épée peut faire. Je remarque également, je prends un autre auteur volontairement, pour vous montrer et pour montrer au travers de la parole que cette image de l'épée n'est pas propre à Paul. Là, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais on peut aussi aller dans des écrits de l'apôtre Jean, notamment une des 7 lettres qu'il écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 2, au verset 16, celle qui est adressée à Pergame. Dieu va dire « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, ou promptement, ou rapidement, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Et si vous lisez le texte de l'Apocalypse, vous verrez que dans l'Apocalypse, c'est la vision que Jean a de Jésus glorifié. Il a dans sa bouche une épée comme à 2 tranchants. Et ce n'est qu'une image, mais c'est bien caractéristique de l'arme qui est la parole de Dieu et de ce qu'est la parole de Dieu. Cette épée, tranchante, aiguisée, capable de séparer, et dans le contexte de l'Apocalypse, cette épée qui vient juger le compromis et le péché de l'église de Pergame. Et je crois qu'on comprend ce matin qu'au-delà d'une image d'un simple officier romain qui avait une épée, surtout, comprenez-le que dans le contexte, l'épée que le Romain avait à la ceinture, c'était plutôt un petit glaive qu'une grande épée comme on pourrait l'imaginer. Mais je crois qu'inspiré par l'Esprit, Paul est en train de parler d'une réalité qui est bien plus grande, celle de l'épée royale, celle de l'épée du roi, celle de l'épée de Dieu qui est sa parole. Celle qui est de tout temps présente, capable de séparer, capable de convaincre, capable de transpercer même le cœur. Et dans ce contexte de l'armure, frères et sœurs, j'aimerais dire que l'épée qui est la parole est cette épée d'un tranchant effroyable, d'une puissance inouïe, arme de choix, utilisée par le Seigneur lui-même. Dans Hébreux 4, c'est le Seigneur qui l'utilise. Dans l'Apocalypse, c'est le Seigneur qui l'utilise. Mais elle est aussi appelée à être nôtre dans le combat. Et je le dis ce matin, le roi nous a confié son épée. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez, mais le roi nous a confié son épée. Alors, ce n'est peut-être pas l'image d'une épée qu'on a sous les yeux, mais pourtant, selon la parole de Dieu, c'est bien ce que le Seigneur nous a confié. Et je crois qu'il est juste de parler d'arme, parce que l'épée est une arme. Et si le Seigneur nous a confié une arme, c'est qu'il y a un combat. Quand vous regardez dans le texte, il est question de tenir ferme, de résister contre les ruses du diable. Plus loin, il est question de lutter contre ce royaume de ténèbres, ses esprits méchants, ses dominations, ses autorités. Et je le dis ce matin sans vouloir voir le diable partout, parce que c'est parfois ce qu'on fait pour se dédouaner. C'est tellement facile de mettre tout sur le dos du diable aujourd'hui. Quand on se trompe, quand on fait des erreurs, quand on est à côté de la plaque, c'est la faute au diable. Mais sans vouloir voir le diable partout, frères et sœurs, il est premièrement et principalement question dans ce texte de tenir ferme contre les ruses du diable. Si vous regardez dans le texte, c'est cette mention et cette injonction qui revient de l'apôtre Paul. Tenez ferme. Tenez ferme. Il ne nous envoie pas aller attaquer le diable, il nous envoie tenir ferme et résister. Et frères et sœurs, je regarde que dans la parole de Dieu, c'est comme cela que le diable s'amuse ou en tout cas s'intéresse à attaquer. C'est par des ruses. C'est rarement par un combat de front. C'est toujours par des ruses, c'est toujours par toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes de stratégies bien ficelées afin de nous faire tomber. Ce que le diable essaye de faire, c'est de nous faire déchoir. C'est de faire entrer dans nos vies du compromis afin de compromettre notre salut. Et si vous regardez bien, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est comme cela qu'il se révèle. Regardez dans le jardin. Le diable va simplement chercher à séduire Ève et Adam au travers d'une parole. Mangez ce fruit, ça a l'air bon. En
en faisant valoir les qualités de ce fruit et les choses qui pourraient peut-être aspirer, rechercher à être comme Dieu. Je remarque que lorsque le peuple est en Égypte, sous la servitude, alors que Dieu a dit au Pharaon « Laisse aller mon peuple », qu'est-ce que fait le Pharaon? Il dit « Ok, allez-y, mais n'allez pas trop loin ». Ensuite, il va dire « Ok, allez-y, mais sans les animaux ». Ensuite, il va rajouter « Ok, allez-y, mais sans les femmes et sans les enfants ». Et à chaque fois, on pourrait croire et on pourrait se laisser croire que c'était une pseudo-victoire. Comme si le Pharaon avait cédé du terrain, mais finalement ce n'était qu'une ruse, qu'un stratagème, afin de faire en sorte qu'Israël n'aille pas trop loin. Et il suffit de regarder après la suite dans l'Exode. Imaginez si Israël était resté pas trop loin de l'Égypte, il serait vite retourné en Égypte au premier pépin. Parce qu'à peine qu'il y a un souci, ils se sont mis à murmurer, ils se sont mis à se plaindre et à dire « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ?» Je regarde que même dans le Nouveau Testament, lorsqu'on regarde cette ultime tentation, cette suprême tentation, celle du Fils de Dieu dans le désert, après 40 jours de jeûne, alors qu'il était prouvé dans sa chair, parce que Jésus était pleinement homme, il avait faim, frères et sœurs, 40 jours de jeûne. Vous avez déjà fait? Non. Je pense qu'on a faim au 40e jour. Des fois, on vient le jeûne le jeudi, on a faim après le jeûne. Alors imaginez-vous, au bout du 40e jour de jeûne, Jésus avait faim. Il était éprouvé dans sa chair. Imaginez le Fils de Dieu qui a quitté la gloire du ciel pour prendre la misère de la terre, s'abaisser à la forme de créature. Il y a dans son cœur aussi ce rappel, cette conscience de la gloire qui était la sienne quand il était dans le ciel. Et qu'est-ce que le diable vient amener à son cœur et sous son nez? Transforme ces pierres en pain. Tu as faim. Jette-toi du haut de cette montagne, les anges vont te récupérer, tu es le Fils de Dieu. Tu as part à la gloire. Et après, voyant que Jésus résiste, il va tenter une dernière ruse en lui disant, lui qui a quitté la gloire du ciel, prosterne-toi, adore-moi et je te donnerai la gloire. Et regardez, à chaque fois, c'est par des ruses, par toutes sortes de stratagèmes que le diable vient se présenter à l'homme et vient essayer de compromettre et de faire tomber le chrétien, le faire déchoir de son salut. Frères et sœurs, je le dis ce matin, c'est pour cela, c'est pour tenir ferme, c'est pour résister dans la foi chrétienne et dans une foi chrétienne authentique que nous avons reçu de l'armoirie céleste, l'épée de la parole de Dieu. C'est pour mener ce combat que nous sommes amenés à faire et à combattre et à tenir que nous avons reçu cette épée de la parole. Nous sommes amenés à l'utiliser et à nous saisir de la parole afin de pouvoir résister. C'est pour cela que le Seigneur nous l'a donné. Et j'aimerais ajouter qu'au-delà d'avoir reçu cette injonction à se saisir de la parole, au-delà de voir qu'il y a ce combat, ces ruses, ces pièges qui sont menés par l'ennemi, déposés devant nous, cette épée qui nous est donnée, cette arme qui nous est laissée est une arme puissante. Je peux le dire, pourquoi? Parce que quand vous regardez la parole de Dieu, nous pouvons le dire clairement ce matin que si nous pouvons nous fortifier par sa force souveraine et mener ce combat, c'est uniquement parce que Jésus, notre Seigneur, a déjà remporté la victoire. Et de quelle façon, frères et sœurs? De quelle façon? Le Seigneur ne nous envoie pas au charbon dans un combat où on doit se débrouiller seul. Il ne nous envoie pas au charbon là et essayer de résister face à un ennemi qui nous échappe. L'auteur de l'Épître aux Hébreux pouvait le dire au chapitre 2, au verset 18, que lui-même a été tenté dans ce qu'il a souffert, et c'est pourquoi il peut secourir ceux qui sont tentés. Et regardez, je reprends ce texte de la tentation de Jésus au désert. Comment a-t-il résisté à la tentation? Comment a-t-il vaincu le malin? Comment n'est-il pas tombé dans le piège de l'ennemi? Par l'épée de la parole, frères et sœurs. Il a utilisé cette arme qui était aussi à sa disposition et il a résisté en utilisant la parole. Il va répondre au diable, il est écrit. Il va rajouter, il est aussi écrit. Et à la fin, il va saisir la parole avec autorité en lui disant, va-t'en, car il est écrit.
Et Jésus nous a montré ainsi le chemin, la direction, le modèle dans la façon dont nous devrons combattre et agir. C'est avec la parole. C'est en étant munis de la parole. C'est en ayant saisi l'épée de la parole. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le Seigneur nous a confié son épée. C'est pour que nous puissions résister. Mais je note que s'il nous a confié son épée, et c'est là où je veux en venir maintenant, il faut que nous puissions la saisir. Moi, je note que Paul, il nous invite, ou plutôt il nous exhorte, à saisir, à prendre. Et clairement, dans le texte, dans le verset 17 qu'on a lu, il est question de saisir l'épée de la parole. Et je notais qu'un pasteur a pu dire cela, et je l'ai écrit parce que j'ai bien aimé sa citation. Il dit, si Jésus a combattu Satan avec l'épée invisible, et qu'il combattra ses suppôts jusqu'à la fin avec la même arme, à combien plus forte raison, frères et sœurs, ne devons-nous pas la posséder dans notre arsenal spirituel? Si c'est l'arme de choix du Seigneur, pour résister, pour combattre, pour tenir ferme, pourquoi ne l'avons-nous pas avec nous? Je le dis en reprenant l'image du soldat. Quel soldat, ayant reçu une épée, choisit d'aller au combat, d'aller au front les mains nues? Ou même, quel soldat arrivé au front, l'épée bien attachée à la ceinture, alors qu'il est face à un combat avec un ennemi, ne dégaine jamais l'épée? Personne ne fait ça, il n'y a que dans les films de science-fiction ou d'arts martiaux où vous voyez, tout le monde vient avec des armes, mais lui, il combat sans armes. Mais dans la réalité des choses, aucun soldat ne fait ça. S'il vient avec un équipement, c'est pour s'en servir. S'il reçoit une épée, c'est aussi pour s'en servir. Regardez dans l'Ancien Testament l'exemple de Goliath. Goliath était un personnage impressionnant, n'est-ce pas? La Bible nous dit que quand il venait, il semait la terreur. Quand il était présent et quand il s'est présenté devant le peuple d'Israël, tout le monde a tremblé. Mais Goliath n'est pas venu au front et au combat en disant « Coucou, c'est Goliath ». Non. La Bible nous parle et David nous décrit l'épée impressionnante de Goliath. Parce que même lui, le plus gaillard, le plus costaud des soldats, savait qu'il fallait l'épée pour aller au combat. Et frères et sœurs, il en est de même pour nous. Nous ne pouvons pas penser résister, tenir ferme en faisant l'impasse sur une partie de l'équipement céleste. On ne peut pas vouloir résister et ne pas tomber, ne pas déchoir, ne pas se vautrer, ne pas tomber dans toutes les ruses que le diable mettrait devant nous, ne pas succomber à la tentation si nous ne faisons pas notre de l'armure et notamment de l'épée que le Seigneur nous a confiée. Ce qui fait notre force, frères et sœurs, c'est que la parole habite en nous. Ce qui doit faire notre force, ce n'est pas nos ressources, ce n'est pas ce qu'on peut faire, ce n'est pas les stratégies qu'on peut mener, ce n'est pas l'organisation qu'on pourrait avoir, c'est que la parole habite en nous. Et c'est ce que l'apôtre Jean pouvait dire dans sa première épître. « Jeunes gens, vous êtes forts. » Pourquoi? Car la parole de Dieu habite en vous. Et il ajoute, et vous avez vaincu le malin. Et vous voyez encore une fois où on associe cette capacité de vaincre le malin associée à la parole de Dieu. La force qu'elle donne au combat associée à la parole de Dieu. La force vient de la parole. Et la capacité de résister et de combattre vient aussi de cet équipement que le Seigneur nous a donné. Mon frère, ma sœur, le Seigneur nous a confié son épée. Mais que faisons-nous de cette épée? Est-ce que nous l'avons saisie? Est-ce qu'elle est attachée à notre ceinture? Est-ce qu'elle est dans notre main? Est-ce qu'elle nous est utile au combat? Ou est-ce qu'elle est bien rangée dans l'armurerie? Et qu'on est capable d'aller au combat sans l'épée? Et frères et sœurs, je note que dans l'Écriture, une des plus grandes ruses de l'adversaire, c'est de nous convaincre qu'on peut sortir sans. C'est qu'on peut combattre sans l'épée. Une des plus grandes ruses de l'adversaire, je remarque cela dans la parole de Dieu et même dans l'Ancien Testament, c'est de nous faire croire qu'on n'a pas besoin de cette épée.
Regardez, j'avais déjà partagé ce texte de 1 Samuel 13 avec vous il y a quelque temps, mais il y a un moment donné du peuple d'Israël où la Bible nous dit qu'il n'y avait plus ni forge, ni forgeron, ni épée, ni lance. Alors oui, le peuple n'était pas en guerre, mais le peuple avait complètement abandonné l'idée de se construire des armes ou d'en avoir, avait complètement oublié l'utilité et l'importance d'avoir au milieu de ce peuple une forge, des forgerons qualifiés et des armes. Et la Bible nous dit que quand va venir le combat, il faut aller combattre avec la bêche, avec les outils agricoles qui n'étaient pas des outils de guerre. Et ils vont être démunis. Mais quand vous regardez ce texte de 1 Samuel 13 et vous allez au verset 19, il nous est clairement dit que c'était la stratégie de l'adversaire. Il est écrit que l'adversaire a sorti une énième ruse et il s'est dit qu'ils ont pris la précaution, dans une version il est écrit comme cela, que les adversaires, donc les Philistins, avaient pris la précaution qu'il ne se trouve en Israël aucune épée. Vous voyez que là, c'est la stratégie de l'adversaire, de faire croire au peuple qu'il n'avait pas besoin d'avoir des armes. Et dans ce texte, à chaque fois qu'il a fallu aiguiser un couteau, aiguiser une bêche, il fallait descendre, sortir de Jérusalem et aller chez les ennemis pour pouvoir avoir cela. Et je le dis, la meilleure des stratégies de l'adversaire, c'est de nous faire croire aisément qu'on peut sortir sans la parole. Mais c'est qu'une énième ruse, frères et sœurs. Une ruse qui nous endort et qui nous retire toute la force face à la tentation, face au combat et face aux ruses. Regardez également dans l'introduction du livre des Juges, le narrateur nous dit que toute une génération est passée et que la génération qui est venue après ne se souvenait plus de l'Écriture. Quel est le résultat? Ils ont perdu l'épée de l'Écriture. Résultat, ils sont fragiles, friables. Ils tombent face à l'ennemi et ils sont petits face au péché. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru qu'il n'y avait pas besoin de transmettre la parole. Et je lisais un jour cette parole d'un pasteur, il disait que le diable est un lion qui... Il est vrai que le diable est comme un lion qui rugit, rôdant sa proie. Vous savez, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais il ajoutait cela avec humour, mais que lorsque le chrétien s'est endormi dans la parole et la prière, il marche sur la pointe des pieds de peur de le réveiller de son sommeil. Alors c'est vrai que c'est ce lion qui rôde, mais si nous ne sommes pas équipés, si nous avons abandonné le lieu du combat, comme dirait ce frère, il préfère marcher sur la pointe des pieds de peur qu'on se réveille et qu'on se remette à s'équiper. Parce que c'est sûr qu'il peut nous avoir. Et frères et sœurs, cette épée de choix, aiguisée, puissante, entre les mains du Seigneur, c'est vrai. Nous sommes appelés aussi à l'avoir entre nos mains. Mais cela dépend de nous. Cela dépend de notre capacité à la saisir, cela dépend de notre volonté à faire de cette arme la nôtre. Alors, j'aimerais terminer par ce point ce matin, parce que c'est vrai que c'est très imagé. Saisir l'épée, frère, on n'est pas des soldats, hein. C'est relativement imagé. Il n'est pas question pour nous de prendre littéralement la Bible et d'aller taper avec, hein. Ça on le comprend. Mais je crois plutôt qu'il est question pour nous de prendre la parole et de l'attacher au cœur. Je crois qu'il est question pour nous que cette parole soit ancrée dans notre cœur et que nous la vivions. Toujours en gardant cette image du soldat, on comprend que le soldat ne découvre pas lorsqu'il arrive au front qu'il a une épée à la ceinture. Ou même, je dirais que ce qui fait son efficacité, ce qui fait sa force, c'est qu'il s'est entraîné à l'utiliser, à la manier. Souvent, dans les grandes victoires, et lorsqu'il y a eu des héros de guerre maniant l'épée, la victoire face à l'adversaire s'est jouée en quelques minutes. Mais cette victoire n'est que le reflet d'une vie passée à s'entraîner. Ce n'est pas le fait de l'instant qui a rendu cet homme fort, mais c'est le fait d'avoir appris à manier l'épée.
C'est le fait de s'être entraîné, d'avoir fait l'épée plus qu'une arme, quelque chose de facile, déguisé. Et on comprend aussi dans le sens de cette arme, si elle n'est pas aiguisée, elle n'est pas fonctionnelle. Et je crois que cela nous appelle aussi à ce travail que nous sommes appelés à faire, cet exercice que nous sommes appelés à avoir avec la parole de Dieu. Paul pouvait le dire aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 16, que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Pas simplement qu'elle habite en vous, mais qu'elle habite en vous abondamment. Pourquoi ? Parce que face à l'adversaire, face aux ruses, face aux difficultés où nous sommes appelés à combattre et à tenir ferme, je crois qu'on ne peut pas le faire si on ne sait pas exercer dans la parole de Dieu, si on ne sait pas exercer à manier l'épée, si on ne sait pas exercer à connaître l'épée. Parce que vous savez très bien qu'on pourrait vous donner une épée, mais si vous ne savez pas vous en servir, vous ne serez pas utile au combat. À l'image de David, lorsqu'il a dû aller combattre Goliath, on a voulu lui donner l'armure du roi. Mais il n'avait pas les épaules pour la porter. Ce n'était pas sa tenue. Et à ce moment-là, parce que David n'était pas un homme exercé au combat, ce jeune homme s'est servi d'une fronde et des galets, il a été plus efficace avec cela entre les mains du Seigneur. Et je crois que c'est pareil en transposant cette image, si nous ne prenons pas le temps de nous exercer, si nous ne prenons pas le temps de faire de cette épée la nôtre, alors elle nous sera inutile au combat, parce qu'on ne la connaîtra pas et on ne saura pas la manier. Mais pourtant, je note que dès lors qu'elle est entre les mains de quelqu'un qui s'exerce, dès lors qu'elle est entre les mains de son propriétaire, le Seigneur, face au diable dans le désert, après 40 jours de jeûne, elle est efficace, parce qu'il sait l'utiliser. Dans les jugements qu'il va exercer dans la fin des temps et qu'on retrouve dans l'Apocalypse, elle est efficace, cette épée, parce qu'il sait l'utiliser, il sait trancher et il sait manier cette épée qu'est la parole. Frères et sœurs, nous sommes appelés à nous aiguiser dans l'étude. Nous sommes appelés à revenir à la parole. Nous sommes appelés à chercher la face de Dieu au travers de la parole, à faire de la parole à faire de la parole notre âme, à faire de la parole notre équipement, frères et sœurs. Si nous le faisons, si nous nous aiguisons dans l'étude, dans notre approche de la parole, je crois qu'on sera capable de tenir ferme également, de résister face aux ruses de l'ennemi. Je crois qu'on saura discerner l'hameçon qui se cache derrière là-bas. Parce qu'il peut avoir des ruses, il peut avoir un hameçon caché, mais je crois qu'à la vérité de l'Évangile, tout cela est découvert. Mais il faut que nous puissions utiliser cette épée. Alors, ce matin, simplement nous encourager, frères et sœurs. Le roi nous a confié son épée. Saisissons-la. Vivons la parole de Dieu. Exerçons-nous à la parole de Dieu afin d'être forts quand vient la tentation. Ce n'est pas quand on arrive face à la tentation qu'on va chercher l'épée. On s'est exercé, on l'a avec nous et on peut l'utiliser quand on est face à la tentation. Alléluia!